Le réchauffement climatique engendre un nouveau contrat opérationnel. Il faut renforcer le financement des SDIS pour y faire face. Bonjour à tous. Le modèle français de sécurité civile, reconnu pour son efficacité, sa résilience et sa solidarité, a été régulièrement renforcé au cours des 30 dernières années. Toutefois, l'activité opérationnelle croissante, portée principalement par le secours d'urgence aux personnes, et les conséquences du réchauffement climatique constituent un nouveau contrat opérationnel qui impose des mesures d'adaptation fortes de son modèle de financement. L'activité opérationnelle des services d'incendie de secours a connu une augmentation continue au cours des 20 dernières années. Une intervention toutes les 6,3 secondes. Les services d'incendie de secours constituent un des acteurs majeurs des urgences préhospitalières, avec 4,1 millions de victimes prises en charge en 2022. Ils sont impactés par les difficultés durables du secteur sanitaire, la hausse croissante de la sollicitation, les temps d'attente aux urgences et des transports vers des structures plus éloignées en raison notamment des fermetures des sites d'accueil des urgences. Les crises sanitaires, telles que la crise de la Covid-19, ont montré le rôle crucial des sapeurs-pompiers au-delà du secours du quotidien, avec 25% de la population vaccinée par les sapeurs-pompiers. 2022 a été un révélateur de l'impact du réchauffement climatique, avec des feux hors normes par leur intensité, une extension géographique sur presque la totalité du territoire national, ainsi qu'une extension temporelle. En 2023, le nombre de départs de feu a augmenté sur tout le territoire national et les surfaces brûlées dans l'Union européenne ont augmenté de 40%. Les tempêtes majeures, comme Céline et Domingos en 2023, ainsi que les inondations, notamment dans le Pas-de-Calais et en Moselle en 2023 et 2024, ont démontré un autre impact du réchauffement climatique. Devoir faire face à des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents. Face à ces enjeux, afin de limiter les pertes humaines, économiques et environnementales, le développement de la prévention et de l'éducation citoyenne au risque est crucial. Là encore, les sapeurs-pompiers de France ont toute leur place. Face à cette nouvelle donne opérationnelle et afin de limiter le risque de rupture capacitaire sur le plan matériel, la loi dite Matras a institué les pactes capacitaires qui prennent la forme de conventions financières entre l'État et les services d'incendie de secours dans chaque département. Déclinés en pactes capacitaires dédiés aux feux de forêt l'année dernière pour permettre de renforcer la réponse opérationnelle avec l'acquisition de CCF supplémentaires, une déclinaison d'un pacte capacitaire spécifiquement dédié au risque d'inondation serait pertinente. Complémentaire aux moyens engagés au sol, les moyens aériens doivent également être renforcés. L'acquisition de 36 hélicoptères H145 entre 2024 et 2028, en remplacement des EC-145 devenus obsolètes, conformément à la LOPMI, est primordiale. Pour les avions bombardiers d'eau amphibies, il est essentiel de ne pas dévier de la trajectoire fixée là encore par la LOPMI et de respecter l'échéance de 2027 pour le renouvellement et le passage de 12 à 16 appareils. En attendant, le recours à des moyens loués permettra de maintenir la doctrine française de guet aérien armé et d'attaque massive des feux naissants, contribuant à contenir 90% des départs de feu en deçà de 5 hectares et de limiter, là encore, le coût des dommages pour la collectivité. Des efforts importants ont été réalisés pour adapter la fiscalité des services d'incendie de secours. L'exonération du malus écologique et de l'accise sur les produits énergétiques pour les carburants utilisés par les véhicules. Cependant, il est indispensable de réformer le mode actuel de financement des services d'incendie de secours à bout de souffle, basé sur des contributions des départements et du bloc communal, comme le souligne le rapport de l'Inspection générale de l'administration de 2022 et de la mission nationale de modernisation de la sécurité civile et de protection contre les risques majeurs de 2023. Pour garantir un financement plus adapté des services d'incendie de secours, plusieurs pistes doivent être envisagées. La modernisation de la TSCA, versée par l'État aux départements au titre des services d'incendie de secours, est prioritaire à travers notamment une actualisation de son assiette, qui actuellement est basée sur le nombre de véhicules circulant en 2003, mais également la modernisation de ses critères de répartition pour mieux refléter le potentiel budgétaire, la pression démographique et la pression opérationnelle de chaque service d'incendie de secours. Accroître la participation des métropoles et grandes agglomérations urbaines sans remettre en cause le plafonnement des contributions du bloc communal pour suivre, là encore, les évolutions
des interventions. Une augmentation du produit versé par l'allocation au service d'incendie de secours d'une fraction de la TSCA, actuellement versée à la CNAF ou à la CNAM, pour compenser intégralement les interventions du ressort du système de santé réalisées au quotidien par les sapeurs-pompiers. Élargir la possibilité de facturation par les services d'incendie de secours de prestations du ressort du secteur privé. Faire contribuer les assureurs au budget des services d'incendie de secours, comme cela se pratique dans certains pays voisins au regard des économies réalisées par l'intervention des secours. Faire contribuer le secteur du tourisme, source d'une sollicitation accrue, à travers le versement d'une quote-part de la taxe de séjour perçue par les communes et leurs groupements, ainsi que la création d'une contribution des plateformes de location de type Airbnb. Les services d'incendie sont souvent regardés à travers leurs coûts, mais tous les jours, chaque seconde, ils contribuent à limiter les conséquences financières de chaque événement ou accident. Il est essentiel de généraliser le calcul de la valeur du sauvé afin de mettre en avant l'efficience de notre organisation. Je vous remercie.